Nous sommes aujourd'hui en réunion avec les 14 régions du Sénégal, les régions médicales. Et ce sont des réunions périodiques autour de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, avec toutes les directions techniques, mais également tout son staff, le secrétaire général et le cabinet. La plupart du temps, donc, ce sont des questions qui tournent autour de la situation épidémiologique au niveau des régions médicales, des régions administratives. Et cette année, comme vous le voyez, nécessairement, donc, on a eu à présenter donc, la situation épidémiologique par rapport à la COVID-19. Mais également, à côté de ces situations épidémiologiques, nous avons la relance des activités courantes, des activités de santé, parce que comme vous le savez, il y a eu une angoisse, une peur au début, ce qui a fait que les populations ne fréquentaient pas régulièrement nos structures de santé. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une relance active de ces activités pour ne pas également être surpris par d'autres phénomènes, pour ne pas dire des événements. Mais également, comme vous le savez, nous avons des situations financières également à faire par rapport à ce que l'État du Sénégal met à la disposition pour toutes ces activités réalisées, mais également avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Donc naturellement, quand nous sommes autour de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, c'est ce que nous faisons, si bien que donc, après cette réunion, nous avons des recommandations et avec un suivi rapproché de ces recommandations. Je pense que le défi a été là depuis le départ. Ce qu'il faut, c'est une surveillance déjà épidémiologique de cette maladie qui est une pandémie, à travers donc des stratégies correctrices, parce que vous le savez, tout est dynamique dans cette lutte. Donc nous ne devons pas rester statiques en fonction donc de l'apparition de la maladie dans certaines régions, surtout les régions frontalières aujourd'hui. Donc nous adaptons nos stratégies, mais toutefois, il faut dire que ces stratégies devraient être assez souples pour qu'également l'activité socio-économique dans le pays puisse se développer. Oui, c'est toujours d'actualité parce que c'est fort de tout cela aujourd'hui qu'on a pu décentraliser les tests. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons certes, avec l'ouverture des frontières, une augmentation des cas, mais également, nous maîtrisons la situation parce que nous avons mis en place des centres décentralisés de tests. Nous les avions à l'époque. Nous avons aujourd'hui quelque chose comme 20 sites sentinelles qui nous permettent d'avoir la situation épidémiologique sous les jours. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous savez, aujourd'hui, on a un cas de dengue, on a eu un cas de fièvre jaune, on a eu un cas de Crimée-Congo. Mais tout cela, c'est parce que nous avons des sites sentinelles dans ce qu'on appelle le réseau 4S, et ce qui nous permet de voir d'autres événements de santé publique, d'autres maladies à potentiel épidémique qu'il va falloir détecter, mais également investiguer pour ne pas aller dans une épidémie. Mais est-ce qu'il est prévu un confinement pour ces zones dépourvues? Vous savez, le Sénégal n'a jamais eu à faire un confinement. Hein. Nous avons eu à faire l'état d'urgence et tout. Mais tout est possible, rien n'est impossible. Aujourd'hui, ça dépendra de la situation qui se présentera à notre niveau. Mais pour le moment, je pense que si nous tous nous mettons les gestes barrières, à savoir le masque que j'ai, la distance physique d'au moins 1 mètre à 1,50 m, mais également le lavage fréquent des mains, je pense que nous irons jusqu'à maîtriser la situation. On aura toujours des cas, mais on pourra éviter tous ces cas graves également et contrôler la situation. Pour le moment, nous sommes dans la stratégie de détection d'abord des cas symptomatiques, des cas avec comorbidité, c'est-à-dire des cas qui souffrent d'autres pathologies, la plupart du temps des pathologies chroniques, mais également des personnes âgées. Mais malheureusement, pendant cette période, il y a eu un relâchement total. Maintenant, vous nous permettrez quand même, d'ici 15 jours, à la fin du mois d'août, d'évaluer encore la stratégie. Il ne suffit pas de changer de stratégie pour le simple plaisir de changer la stratégie, mais c'est des stratégies qui sont étudiées. Et aujourd'hui, on est presque dans le 6e mois, on va vers la fin du 6e mois. Nous allons vers ce qu'on appelle la grande revue interaction. C'est important, ça va être une revue multisectorielle, multidisciplinaire, qui va nous permettre de dire, oui, on a mis des stratégies, on va les évaluer pour voir les points forts, on continue avec ces points forts, et les points à améliorer. Parce que nous ne savons pas, parce que dans l'historique de la médecine, on se rend compte que des grippes peuvent faire 2 à 3 ans. Donc aujourd'hui, il va falloir s'arrêter. Donc les stratégies continuent, on évalue, on essaie de réadapter pour pouvoir continuer, tout en vraiment laissant voir toutes les autres activités de santé continuer. Le programme élargi de vaccination doit continuer parce que sinon, toutes les maladies qu'on a eu à contrôler, à maîtriser, on va revenir à la case de départ. Et ce n'est pas bien. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de voir des cas de polio.
vraiment nous touchons du bois, on n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin également de voir une résurgence du choléra. Parce qu'aujourd'hui, tous les facteurs socio-départementaux, tous les déterminants du moins socio-économiques sont là. Vous savez, nous sommes en période de pluie. Vous savez, nous pouvons avoir également des problèmes d'assainissement, des problèmes d'eau par-ci, par-là. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un global. La santé est une entité dans le global socio-économique. Faisons de telle sorte également qu'on puisse vraiment, je le dis, c'est important qu'on maîtrise les situations qui se présenteront à nous. Pas seulement de la Covid-19, mais tout.